bonjour. Bonjour, René Sogo. La rubrique Pieds sur terre, on parle ce matin du mélina et de son importance, surtout dans la préservation de l'environnement. D'abord, que savoir de cet arbre? Le mélina est un arbre à croissance rapide. Son nom scientifique, c'est le Mélina arborea. C'est une essence importée, originaire des forêts humides des Indes. Le mélina n'est pas nouveau en Afrique. C'est un grand arbre et qui peut atteindre 30 mètres de hauteur. Le mélina est un arbre d'une grande utilité pour l'homme et la nature. Au Bénin, le mélina est considéré comme une essence de forêt, beaucoup utilisée dans le cadre de la politique de reboisement. Les femmes l'utilisent pour emballer la cassa et pour d'autres occupations ménagères. Les femmes utilisent également le bois de chauffe. Il permet d'avoir de l'ombre parce qu'il grandit vite. Il joue assez vite toutes les fonctions de l'arbre pour l'homme. En forêt, il est utilisé parce qu'il participe à la préservation du noyau central. Le noyau central est composé de teck, et vous l'aurez remarqué, nos forêts au Bénin, c'est composé de teck, mais autour donc de ce noyau, c'est le mélina. Les forestiers ceinturent les différents noyaux centraux avec le mélina. Cette essence à croissance rapide permet aux populations d'avoir accès au bois de service, bois de chauffe, bois d'œuvre. Ça permet aussi de préserver les nouvelles plantations. Le mélina pousse naturellement. En Inde, il peut aller jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Alors, Raoul Steve Gounoucon, le mélina est un arbre à croissance rapide, mais cela passe d'abord par un entretien. Oui, absolument. Le mélina croît très vite. Après 5 ans, il a le temps de croître et d'avoir des feuilles, mais cela exige un soin. Le sol béninois est favorable à la croissance du mélina. En dehors des sols très arrosés, cet arbre pousse un peu partout sur l'ensemble du territoire national. C'est une essence tolérante, mais aussi une essence très fragile qui mérite un soin particulier. Et c'est ce que Yarou Abdelaziz, spécialiste des eaux, forêts et environnementaliste, explique dans cet extrait. Il suffit de le planter à temps et de le préserver des espèces en divagation, parce que c'est vrai, il pousse vite, mais il est aussi fragile. Il est fragile, c'est-à-dire il ne résiste pas trop aux menaces, notamment les menaces liées à la divagation des animaux et au feu de végétation. Il ne résiste pas vraiment. Ça ne résiste pas au feu, à la divagation des animaux et aux attaques de certains ravageurs. Donc c'est pour cette raison que dès que nous le mettons en terre, systématiquement, nous le protégeons avec des cages et des clôtures si c'est nécessaire. Et puis, quand vous le mettez en terre, il faut aussi veiller à ce que les hommes ne puissent pas venir très tôt prélever des écorces ou des parties de cette essence-là, parce que résolument très fragile. Alors Raoul, le mélina est aussi un arbre d'une grande utilité sur le plan environnemental. Oui, le mélina arrive à maturité après 15 années de croissance, voire un peu plus. C'est un grand arbre à l'image du Caïcédra, dont le nom scientifique est le Caias senegalensis. Il produit beaucoup de feuilles et constitue un excellent bois d'œuvre. En plus du fait qu'il peut atteindre environ 15 à 30 mètres de hauteur, sa circonférence atteint 2 mètres, parfois un peu plus en matière de circonférence. Et plus vous le laissez, plus il prend en taille et en hauteur. Tout dépend de l'entretien. De plus en plus, les gens font recours à cet arbre pour la réalisation des meubles. Et si vous avez envie de commercialiser les bois d'œuvre, le mélina est recommandé. Vous pouvez vous faire beaucoup d'argent si vous plantez le mélina sur une superficie importante. Quelques années après, cela vous sera assez bénéfique dans le sens de la préservation de l'environnement et aussi bénéfique sur le plan pécuniaire. Il est facile à travailler en menuiserie. Outre les feuilles de teck, les feuilles de mélina sont également utilisées, et comme je l'ai dit plus haut, pour envelopper la cassa, la pâte et autres mets. Le recours à cet arbre est d'ailleurs une meilleure alternative, surtout avec la loi qui interdit l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Yarou Abdelaziz est un spécialiste des eaux, forêts et chasses et activiste
guide environnemental. Suivez sa réaction sur le sujet. Pour nous, environnementalistes, nous saluons l'interdiction de l'utilisation des sachets plastiques pour diverses raisons. Parce que ce sachet-là, il pollue le sol, il est cancérigène, il a beaucoup plus de désavantages que d'avantages. Donc, nous saluons la mise en vigueur de cette loi-là. Et en même temps, les populations n'ont pas à s'en faire. Pour ceux qui avaient déjà planté le mélina, ils vont simplement aller cueillir les feuilles du mélina, les laver et puis emballer leur boule d'acassa, la pâte et puis toute autre chose. Parce que quand on les emballe en plus, il y a une substance. La substance des feuilles ressort sur les différents aliments que nous emballons et ça participe à la bonne santé de l'homme parce que la feuille n'est pas toxique. Elle est vitale pour l'homme. Pour ceux qui avaient planté, ils peuvent en avoir facilement recours et en vendre aussi parce que de plus en plus, nous allons commencer par assister dans nos marchés à la vente des feuilles de mélina et de teck comme cela se faisait autrefois dans de très bons vieux temps. Voilà donc René Soglo, rôle de photosynthèse, rôle de régulation de l'air, rôle d'ombrage, rôle médicinal et j'en passe. Le mélina remplit toutes ses fonctions. Vous l'avez à un cycle très court et dans toute sa plénitude. Et comme bien d'autres arbres, la promotion du mélina s'impose à nous au Bénin. Merci à vous, Raoul Steve Gounoucon. On va passer au rappel des